promouvoir. Good morning, televiewers of My Media Prime Television. Thank you so much for joining us once again on another fresh edition of The Brief, your favorite bilingual program, which is dedicated to, or always dedicated to the review of striking headlines in the papers. The newspapers today are still talking about the anniversary, the 40th anniversary of President Paul Biya's ascension to the Supreme Magistracy of Cameroon, and equally the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of the country. Reactions of Cameroonians as well as CBDM militants on that occasion, or the celebration of the 40th anniversary of President Paul Biya. President Paul Biya has been quoted by so many people, with the Minister of Territorial Administration saying President Paul Biya is a gift from God to Cameroon. We shall dwell on the echoes of that 40th anniversary celebration once again today, and many other headlines that the newspapers are capturing today in Cameroon. Gwladys Bomotonguina is here. Let's have the headlines in the French language newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha Kinsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs de My Media Prime Télévision. C'est un honneur de vous retrouver pour cette autre édition de Debrief, votre émission bilingue de revue de presse. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous débutons cette revue de presse avec Mutation Quotidien. Mutation Quotidien, ce matin, nous amène dans la pompe pour parler ici de carburant. En effet, le journal a intitulé Carburant à la pompe, flambée de détresse. Plus que jamais préoccupé par l'insoutenabilité des subventions qui devraient donc atteindre les 800 milliards de francs CFA en 2022, le gouvernement prépare une réforme de sa politique de soutien des prix des produits pétroliers. Les détails sont en page 11 de Mutation Quotidien ce matin. Dans le même journal, en page 5, le journal nous parle d'expulsion en Guinée équatoriale. Le CDH enquête donc sur les abus. En page 7, le journal nous amène dans le nord-ouest Cameroun pour parler ici de l'opposition en déroute à Messager. Nous continuons donc, mesdames, messieurs, ce matin avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel nous présente en grand titre les litiges fonciers pour parler ici de 1000 nordistes qui ont été arnaqués à Douala 6e. C'est du moins l'information parue ce matin par l'œil du Sahel à sa page 6. Dans le même journal, en page 2 jusqu'à 5, le journal nous parle de l'an 40 du renouveau, écho dans l'Adamawa, le Nord et le Mayo, Kanitou, est dans cette édition de L'œil du Sahel à sa page 2 jusqu'à 5. Dans le même journal, en page 7, le journal nous parle d'un certain Joachim Sadio Momini, qui est donc lauréat du concours 60 secondes pour convaincre. C'est du moins l'information parue ce matin à sa page 7 de L'œil du Sahel. En page 8, le journal nous parle de plan régional 640 milliards de francs CFA pour le développement de l'extrême nord Cameroun. Nous continuons ce matin avec le journal Nouvel Horizon. Le journal Nouvel Horizon ce matin nous parle de climat COP 27 pour parler ici de 25 milliards de dollars pour financer l'adaptation au changement climatique en Afrique. Agacé donc d'attendre des promesses financières vaines de la part des pays industrialisés alors qu'ils subissent de plein fouet les conséquences du dégradement climatique, les Africains sont décidés à se faire entendre. Les détails sont donc en page 9 de Nouvel Horizon ce matin. Mesdames, Messieurs, nous continuons avec Info Matin. Info Matin, ce matin, nous parlons en grand titre de la prime Paul Biya. L'Union et Fumo empoche donc 79,3 millions de francs CFA. La gratification d'encouragement du chef de l'État a été remise ce 8 novembre à Ayos à 1833 producteurs de cacao de grade 1 par le ministre du Commerce,
Luc Magloire Bomotonguina a présidé donc l'étape 2 de la deuxième phase de distribution du don aux cacaoculteurs méritants du département pour le compte des campagnes 2018-2019 et 2019-2020. Les détails sont donc en page 3 de Info Matin. Ce matin, mesdames, messieurs, nous clôturons avec l'info à chaud. L'info à chaud nous parle en grand titre du passage du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, à la chaîne Canal 2 International. Le journal nous intitule ce matin « Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, déclare « Je gère le football sans état d'âme ». C'est du moins l'une des informations retenues par Info Matin dans cette apparition, dans cette interview exclusive du président de la FECAFOOT. Les détails sont en page 2 de l'info à chaud ce matin. En page 6 jusqu'à 7, le journal nous parle de réhabilitation et extension de la permanence du RDPC de Banganté, 200 millions de francs CFA déjà mobilisés à cet effet. Les détails sont donc effectivement en page 6 jusqu'à 7 de l'info à chaud. En page 3, opérationnalisation de l'agence des grands comptes de Yaoundé, le DG de la Camouata ordonne donc que toutes les diligences soient menées sans délai. C'est du moins l'information parue ce matin par l'info à chaud à sa page 3. Mesdames, Messieurs, voilà pour vos titres ce matin en langue française. Place à la découverte des titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys Bomotonguina. We kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is interested in some of the headlines that I told you in my introduction. We are talking about the seizure of Baba Dampolo's assets in South Africa. The paper tells us this morning that the seizure of Baba Dampolo's assets may scare foreign investors from South Africa. Those were the words of experts shortly after the move taken by South African government to seize the assets of Baba Dampolo, as we are told, as the tussle, according to the paper, between the South African-based First National Bank, FNB, and the continentally acclaimed and respected Cameroonian born businessman El Haji Baba Amadou Dampolo over the seizure of the assets or his assets drags on. And experts have said this may scare not only foreign investors but also foreign capital from South Africa. Get full details in this edition of the Guardian Post newspaper of the seizure of Baba Dampolo's assets in South Africa worth over 500 billion francs CFA. Let's take you to this other headline that has to do with the opinion of Minister Paul Atanganje that was on the celebration of the 40th anniversary. That was on the 6th. That President Paul Biya was celebrated by Cameroonians and militants of the ruling CBDN party. His 40th anniversary at the helm of power. Paul Atanganje said President Paul Biya is a gift from God to Cameroonians. Get full details of the utterances of Minister Paul Atanganje in this edition of the Guardian Post newspaper. And Global Biometric Solutions Company Bridge Corporation fetes 16th anniversary in style. Get full details of that anniversary in this edition of the said newspaper, talking about the Cameroonian German-based company that is in charge of carrying out statistics or biometrics, as we are told. Get full details in this edition of the Guardian Post newspaper. Minister Manaudo Malachi catalogues Biya's achievements in the health sector. The minister was speaking on the 6th of November, talking about the celebration of the 40th anniversary of President Paul Biya's ascension to power, where Minister Manauda Malachi catalogues the achievements of President Paul Biya in the health sector in the country. On to the Herald Tribune. The Herald Tribune is also interested in the 40th anniversary celebration in Messager in the northwest region of the country. ANDP kingpin, hundreds of followers decamp to the ruling CPDM party. As it stands now, there is no opposition in Messager subdivision, Donga Mountain division of the northwest region of the country. And Anglophone emerges overall best in pharmacy examination.
the 23-year-old Northwesterner, or a lady from the northwest region of the country, emerged first in this year's edition of the examination that was meant to recruit students to study pharmacy in the country. Get full details in this edition of the Herald Tribune newspaper that you can find on newspapers kiosk this morning in the country. And let's now talk about over 50,000 persons expected to attend Mankon Ninkwi Festival December. That will run from December 15 through January 15, 2023. You can get full details of the preparations ahead of this festival in this edition of the Herald Tribune newspaper. On to the Sun. The Sun newspaper this morning is focusing on the inauguration of the 408-meter bridge over Cross River State, that or Cross River Bridge, Cross River, that links Cameroon to Nigeria. The inaugural ceremony took place recently, where officials of the Republic of Cameroon as well as Nigerian authorities converged on that newly constructed bridge with the help of international partners, and the bridge was inaugurated. It was revealed that the bridge will boost economy, or the volume of economy between Nigeria and Cameroon. 40th anniversary of President Paul Biya in power. Frank Biya makes high-profile appearance in Garoua. French media ramps up succession speculation as the paper tells us. Full details in this edition of the said newspaper. And over there in the southwest region of the country, still to talk about the 40th anniversary of President Paul Biya, we are told that Franklin Njie, who is the GM of CDC, called on party leaders in Fako division to place party before personal egos. Get full details in this edition of the Sun newspaper. Thank you, televiewers on My Media Prime, for watching. This is what we gather in the English language newspapers this morning. We are joined now by Maitre Alex Ndive from Yaoundé, as well as Lilian Fogwe. Lilian, good morning and welcome. Good morning, Mr. Lasha. Thank you. I hope you're fine. I'm fine. We thank God. We are up and kicking, and I hope you are also doing well. You are just back from Bafoussam, where yes, puisqu'il you y took part avait une in cérémonie traditionnelle. C'était l'ouverture du festival Nian. Il s'agit du plus grand festival de Bafoussam, plus précisément dans la région de l'Ouest Cameroun. You happen to be the princess. Et cet aspect mais de moi, voilà. Il faut quand même montrer que... Voilà, de temps, c'est vrai, parfois je peux... justement, c'est pour ça que tous les jeudis, ici à My Media Prime, on est en tenue traditionnelle. Donc du coup, ce sont des occasions où je peux mettre ces attributs-là. Donc du coup, nous sommes en débrief. Et ici, à débrief, on ne parle pas des traditions. Bien sûr, on ne parle pas des traditions. Parce que c'est la culture générale. Okay. Alors, c'est pour ça que j'apprécie cette émission. Et bonjour Gwladys, c'était pas dit bonjour ce matin. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Maitre Alex, good morning and welcome. The sound. Beautiful people of the Cameroon, me voici donc à Yaoundé. I would like to start by making it clear. You made a citation from one of a CPDM militant saying that they should put the party first rather than individual. You have to put the country first, not the party first. I need to be teaching these people every day. A party is just a political party, maybe about less than 100,000 people. A country is made up of more than 27 million people. It is because of this CPDM, they don't understand how to govern a country. Parties are just militants would have given that right to run a country. So put the country first, not the party first. Once more, my greetings to the beautiful people of the Cameroon. Thank you, Maitre. We'll come back to Lilian. Let's begin with the outing of Samuel Eto'o yesterday on Sister Television Channel in Douala, where he cleared some of the doubts of Cameroonians, especially when it comes to budget and the arrest of our colleague
Parfait Siki. Oui, Parfait Siki, Yes. mais il n'a pas, ce que j'ai retenu pour l'arrestation de l'ancien communicant de la FECAFOOT, c'est qu'il n'a pas dit exactement de quoi on lui reproche. Il a dit, mais est-ce qu'il a dit laisser la justice faire son travail. Mais quels sont les chefs d'accusation? Parfait Siki serait en possession de certains documents qu'il refuse. Et le procès, là-bas, le montre. En fait, c'est pour ça que je dis, il n'a pas été clair là-dessus. Mais en plus, il s'agissait il s'agit, puisqu'il est encore vivant et il existe toujours, il s'agit d'une personnalité publique qui a eu tellement de collaboration avec les journalistes lorsqu'il était à la tête de la communication de la FECAFOOT. Donc, du coup, lorsqu'on appréhende une personne qui est une personne publique, on aura du moins donné les chefs d'accusation de quoi on l'accuse, même si on détient un document, ça ne donne pas le droit peut-être d'aller en prison pour ça. Mais si c'est au cas où un document officiel et que tu refuses volontairement un document officiel. It is not Samuel Eto'o, it is FECAFOOT. It is FECAFOOT, justement, c'est pour ça qu'il a précisé hier qu'il ne s'agit pas de Samuel Eto'o, il s'agit de la FECAFOOT. Et maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que ce monsieur détient dans ces documents avant qu'il refuse de donner? Bon, peut-être c'est... Il était quand même le chef de ce département. Donc justement, s'il manque des documents, on est en train de voilà, ce sont un peu comme des preuves en fait, des justificatifs en fait de sa présence à la tête de ce département. Parce qu'il faut préciser, lorsque Samuel Eto'o prend les rênes de la FECAFOOT, il commence d'abord par un audit. Oui, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et à la fin, aujourd'hui il est décédé, s'il y avait un ancien directeur de la CATV, s'il avait fait ça avant de prendre les rênes de la CATV, il ne devait pas partir en prison. Parce que lorsque tu prends les rênes d'une entreprise, il faut d'abord faire l'audit de la personne qui n'était pas là avant pour savoir dans quelles conditions tu entres en possession de l'entreprise. Donc, dans quel contexte on a laissé cette entreprise pour que tu puisses prendre les rênes. Donc, du coup, ça t'épargne certains problèmes que peut-être le précédent dirigeant avec eu à commettre. Donc, aujourd'hui... You did a report, yes. Let me just cut you there and go to others very seriously. You did a report that had to do with what the Minister of Sports and Physical Education wanted Eto'o to do, reimburse money that was allegedly borrowed to FECAFOOT. But from what Samuel Eto'o said yesterday and what La Réalité or Le Quotidien Réalité Plus and other newspapers are publishing this morning, Eto'o presented a budget for World Cup. When you look at the budget for the previous World Cup 8 years ago, and the budget that Eto'o defended, there is some surplus of over close to 300 million francs CFA. What is really happening? Mr. Lasha, is it some kind of jealousy of Eto'o, or what is it that is not? People have defended budgets that are s'agissant de la gestion, c'est l'agissant de la gestion maintenant de la FECAFOOT. Moi, je ne parle pas de la personne qui est Samuel Eto'o fils, qui est l'international footballeur camerounais. Maintenant, je parle de la personne qui est à la tête de la FECAFOOT. Est-ce que lorsqu'il est arrivé, il y a eu changement? Bon, aujourd'hui, en termes de budget, il allait au-delà du budget précédent. Non, il n'est pas allé. Non, il allait en deçà. Bon, ça veut dire qu'il a emprunté, il a eu besoin, disons pas emprunté, parce qu'il a eu besoin d'aide financière. The budget he defended is smaller than the budget that was used in the last World Cup that Cameroon took part in. But the minister is asking him to reimburse the money that was given to FECAFOOT for this World Cup, when we know that other previous World Cups, the monies have been more than what Eto'o wants to spend. But the people squander the money. They have never asked anybody to reimburse the money. Mr. Lasha, là, on a pu dire, c'est pas un peu comme du vol, parce que si bon, je veux pas dire que c'est du vol, parce que si on peut s'en sortir avec 4, disons, si on peut dans une entreprise, on peut s'en sortir avec 3 millions. Il y a 8 ans, ça dit il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Si peut-être on a peut-être une personne à la tête d'une structure et qui gère comme budget par an peut-être 7 millions. Et que lorsqu'il quitte à la tête de cette entreprise, on nomme une autre personne qui dit mais avec 5 millions, on peut gérer cette entreprise.
par an. Donc, ça veut dire qu'on voit cette différence, ça veut dire qu'il y avait des surplus, il y avait des augmentations qu'il ne fallait pas faire. Et donc, c'est ce que démontrer de manière stratégique. Tu vois, il n'est pas encore dit il n'a pas déclaré qu'on augmentait les budgets. Il est en train de le faire autrement, avec des actions. Donc, du coup, c'est tout un chacun maintenant de déterminer qu'est-ce qui faisait en sorte que telle personne augmentait le prix, pourtant avec tel montant, on peut s'en sortir. Et sauf que même avec ce budget-là, il y avait toujours des plaintes. Il y avait les primes qu'on réclamait. Il y a les compétitions, il y avait des problèmes pendant la compétition. Oui, maintenant, chacun maintenant de déterminer est-ce qu'il y a vol, est-ce qu'il y avait des, comment on dit, la corruption. Donc, on connaît comment ça se passe au pays. Donc, du coup, ça chacun de déterminer à travers les actions, tu vois. Et te donne est en train de mettre sur pied des stratégies sans toutefois parler, avec des gestes. Donc, c'est à chacun maintenant de déterminer qui fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Justement, et on se poserait donc la question ici de savoir pourquoi est-ce que Parfait Siki, notre confrère, reste toujours en prison, il reste toujours en possession de cette... Mr. Producer, I don't know if you have le quotidien Réalité Plus. Maybe you can zoom it on the screen and let's see the play. Thank you very much. That's what le quotidien wrote this morning. Gwladys, si on te réclame un document dont tu n'es pas en possession, je pense qu'on peut d'abord donner un préavis. Are you sure that Parfait Siki is not in possession? Mr. Lasha, qui aimerait aller en prison? Puisqu'on connaît comment ça se passe dans notre formation carcérale. Qui aimerait aller en prison? Si par exemple, Parfait Siki does not want to give to Ito, because if he gives it to ça c'est ce que il va forcément aller en prison. Ça c'est ce que Ito dit. Est-ce qu'on a eu la version de Parfait Siki? Puisque depuis là, on ne fait qu'entendre une seule version. Mais est-ce que vous pensez certainement que Parfait Siki peut être en prison, il peut être détenu sans avoir été entendu? Attends, il est entendu là-bas. Il a été entendu à la PJ. Oui. Il a été entendu et plus tard, il a été incarcéré. Alors, maintenant, la note, c'est que Eto'o a dit de manière officielle hier, il a dit parce qu'il détient des documents dont il ne veut pas remettre, tu vois. Ça, c'est la version de Samuel Eto'o. Et nous, est-ce qu'on a la version de Parfait Siki? Laissez la justice faire son travail. Mais Mr. Lasha, je ne refuse pas que la justice fasse son travail. Ce qui est sûr, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans toutefois avoir des preuves. Ça, c'est ce qui est sûr. Il faudrait qu'il y ait des preuves pour que tu... En fait, il faudrait qu'il y ait maintenant un motif pour qu'on puisse incarcérer quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'abus de pouvoir au Cameroun. Donc, il ne faut pas ignorer cet aspect. Aujourd'hui, Mr. Lasha, on peut parler comme ça, et le soir, on me dit, on devient quelqu'un en suivant, on dit, on t'en bas comme ça, que suivez-moi, on ne te donne même pas, tu ne sais pas où tu vas, la personne ne se présente pas. Donc, si tu veux donc il y a des trafics d'influence. Parfait Siki, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai présenté deux aspects. J'ai présenté deux aspects. Qu'il ne faut pas ignorer aussi également l'autre aspect du trafic d'influence. Si peut-être Parfait Siki détenait ce document, c'est qu'il l'aurait donné. Parce que tu ne peux pas prendre le risque. C'est vrai que d'autres personnes peuvent le faire. Ça dépend de l'ambition de tout un chacun. Donc du coup, puisqu'on connaît notre milieu carcéral, comment c'est désagréable, comment c'est dangereux, tu ne peux pas prendre le risque pour un document de passer ton temps. Et si le document en question t'incarcérer, peut avoir les preuves qui vont t'incarcérer pour plusieurs années, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la négociation. Peut-être que c'est que tu ne sais pas lever un matin comme ça, c'est que tu ne sais pas lever. Mr. Lasha, on travaille toujours en synergie. On travaille toujours en synergie. Donc, il s'agit de la faute. Il ne s'agit pas de My Media Prime. Je parle de Parfait Siki. Vous croyez qu'il est en train de travailler seul, ou il travaillait seul? Mr. Lasha, le document là, est lui seul qui a pris l'initiative de garder ce document. Mr. Lasha, je présente ceci. S'il a ce document et qu'il prend le risque d'aller en prison, ça veut dire que ce document contient des secrets. Oui. Peut-être que ce document va dévoiler certains agissements avec ses collaborateurs ou certains collaborateurs ou bien les collaborateurs extérieurs. Là, on ne peut pas savoir. Et s'il n'a pas ce document, ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de produire ce qu'on lui demande. C'est pour ça que je dis si. Donc, du coup, personne ne prendrait le risque.
de partir en prison, sachant qu'il y a un document qui m'inculpe, qui en fait, qui est en train de vouloir me détruire. Et quand tu sais que tu as tort... Il arrive au tribunal et dit qu'ils n'ont jamais... Il n'était pas... Tu as déjà vu un bandit dire que j'ai volé. Donc, quand ça arrive à un certain niveau, il faut seulement aller dialoguer. Ou bien dire, demander pardon, ou bien aller voir le but que non, il faut qu'on négocie. Mais quand ça va partir, bon, maintenant c'est dans les mains de la justice. Mais tous il y a le ministère public. Il faut préciser que parfois c'est qu'il a démissionné de la il a démissionné le même jour où le président Samuel Eto'o a été nommé, a été élu, pas nommé, président de la FECAFOOT. Donc on voit que, en fait, à partir de cet ajustement, on peut donc déterminer qu'il y a eu il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec ce résultat ou bien avec la présence de Samuel Eto'o dans le truc. Donc du coup, et il faut noter qu'avant, quand Eto'o arrivait à ce moment-là, il a enlevé tous les topeurs. Il n'a pas enlevé. Il a enlevé. Comment il a vu toutes les incongruités et toutes les imperfections des gens qui... Est-ce que c'est lui qui a... Il a chassé d'autres. Il a chassé d'autres. Il a chassé d'autres. Ça l'a chassé pas de vous. I don't know if you follow the interview of Samuel Eto'o yesterday, and you've read also Le Quotidien Réalité Plus and other newspapers. L'Info a show focusing on that interview yesterday. What was your own appraisal of the interview? Mr. Lasha, before I dive into the interview proper, this is what I would like to say. I've been following what you guys are discussing on your platform. Well, we are talking about fake food. We have in different organizations all over the world, like in England, we have Football Association, which is an equivalent of faker food. And we spend our time talking about certain things which I think is nitty-gritty. I want to tell you, football governing body, FIFA, is governing all these associations. What is the job of a football, like Faker Football, Football Association everywhere over the world? Is to promote football, is to govern with integrity, is to compliance with the participant, is to address discrimination, is to develop Cameroon football and grassroots football. But when we come on a platform like this, we spend our time talking about a document that maybe somebody has taken or not taken. We are not talking about faker food. It's not helpful for football in the Cameroons. And this goes back because it's clear on FIFA rules. Football is apolitical. Politicians, they should not intervene in football. What I see us talking in the newspaper and us on this platform, we are not talking about football. We are talking about something that the president of Faker Food would have invited the police that there's an alleged maybe criminal offense or civil offense. Is that not exactly what Eto'o did? Then you ask me the next question. Is that because not what it's Eto'o not did? about us talking here. Mr. Lasha, the audience, they are following us. What I'm saying is helpful. Samuel Eto'o a fait. Il a inclus la police camerounaise dans cette histoire. Let me learn. It's important too that our audience learn from what we are talking to. Yes. So I'm just saying, the procedure is, I'm not saying Mr. Eto'o did not call the police, they come, maybe it's a criminal or civil alleged offense. And the police will investigate it, then the matter is closed now, it's in the hands of the police. But what I see, and when police, they are investigating something, people like the president of the Faker Food or myself or TV, they shouldn't be talking about it because it might prejudice the case. No, but Eto'o said yesterday, laissez la justice faire son travail. That's what Eto'o repeatedly told our colleague yesterday in the interview. Listen, Eto'o should have just said laissez la justice and it ends there. But he went at talking, giving evidence of some papers. He is interfering with justice system. And other papers previously, Eto'o have talked about the problem in public. Once as the justice police, they are investigating a case. It's not only yesterday, Mr. Eto'o have been talking about. Mais Maître Alex, on a vu aussi beaucoup de presse écrite accuser Samuel Eto'o d'une manière ou d'une autre, bien de manière ambiguë, d'avoir peut-être une influence sur l'arrestation, bien que l'arrestation de Parfait Siki serait une arrestation abusive. Est-ce que vous ne pensez pas à ce niveau qu'il a aussi le droit peut-être de s'exprimer en tant qu'être humain? I don't do what we call justice by the media. I don't do that. So I'm looking at the proper process, how it should work.
in a democratic and a country that says that the justice system is fair. Normally, Mr. Eto's job was just to call in the police. Whatever the police does now, the newspaper, they can interview the police. How is the case going? Whatever the police want to say, they will give us some limited view, taking into consideration that you cannot tamper with justice. But when we go, we do what we call trial by the media. We talk about Mr. Siki. We talk about this. It is not good. And again, I look at fake food. They are behaving the same way, like we have an executive power who is controlling the legislative and judiciary. That's what I see have been happening. It's not just an interview yesterday. We don't talk about, I've listed what we should be doing in football, promoting football, governing with integrity, promoting grassroots football. But we keep on talking about politics as football of personality called Eto Fise, Eto Fise. It's only about Eto. Let Eto govern. I'm not saying he's not doing a good job. That's not my point. Maybe it's the media implementing this system that they only talk about Eto. What people are obsessed with him. Yes, he was a great player, but he is now the president of Feka Food. It is an executive job. Allow Mr. Eto to do his job. Okay, Lillian, you were itching to say something regarding what we are talking about, Eto, that he was supposed to be silent. He was not supposed to say anything regarding the arrest of Parfait Siki. Oui, Mr. Lasha. En fait, l'affaire a été rendue publique. Alors, puisque l'affaire a été rendue publique, pour pouvoir taire des spéculations, et les tergiversations que les gens sont toujours en train de faire, je pense qu'il est mieux de dire exactement de quoi on l'accuse. Il a dit hier à Rodrigue Tanguay que laisser la justice. On ne refuse pas laisser la justice, puisque la justice y est mêlée. Il s'agissait d'abord de la FECAFOOT. Ensuite, il y a eu interpellation. Ça a été rendu public. Tu vois un peu. Donc, du coup, puisque c'était d'abord une personne publique, pour pouvoir également taire toute spéculation, c'est ce que je dis. Parce que lorsque comme parfois, il peut y avoir une fuite d'informations sur Internet, n'importe qui dit ce qu'il a dit, tu vois. Maintenant, une personne vient faire une déclaration officielle pour dire voici réellement ce qui s'est passé. Du coup, ça va limiter certains propos. Donc, du coup, je pense même que c'était l'occasion pour Samuel Eto'o, lorsqu'il avait accordé cette interview, de pouvoir expliquer la raison pour laquelle. Parce que c'est une personne qui a eu tellement de collaboration avec les professionnels. Maître est en train de dire tout à l'heure, parce que Maître, à son avis, Samuel Eto'o n'aurait même pas dû évoquer ou bien parler de l'affaire Parfait Siki. Non, moi je pense qu'il aurait plutôt parlé de ça, expliquer pourquoi l'arrestation de Parfait Siki. Okay. Il a juste dit, oui, pour ne pas entrer dans le détail, juste dit qu'il détient des documents, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il s'agit de quels documents? Pourquoi c'est à lui qu'on réclame ce document? Il avait un chef. Il avait un supérieur. Donc, du coup, je pense même que c'est parce que je peux dire c'est le maillon faible de la ligne qu'on a pu juste dire, OK, si on appréhende celui-ci, il va pouvoir peut-être donner certaines informations qu'on n'arrive pas à avoir des autres. Donc, du coup, c'était l'occasion pour Samuel Eto'o, non pas pour Samuel Eto'o, mais pour le président de la FECAFOOT d'éclaircir et d'éclaircir la lanterne de tout un chacun de la communauté. Donc, c'est ce que je crois. Je ne refuse pas que ce qu'il a fait peut-être nécessite une interpellation judiciaire, mais j'aurais voulu qu'il puisse éclaircir la lanterne des uns et des autres pour qu'on puisse arrêter ce phénomène de libérer Parfait Siki. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas se prononcer là-dessus. Il y a d'autres, parce que ça va menacer les intérêts. Les intérêts propres. Il y a d'autres qui disent que libérer. Mais quand ils disent libérer, c'est comme si il était incarcéré injustement. Il est détenu injustement. Moi, je ne peux pas dire s'il est détenu injustement ou pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas t'incarcérer sans qu'il y ait un problème. On ne peut pas te mettre dans une prison puisqu'il est à Kodengui. Voilà, on ne peut pas te mettre dans une... Voilà, on ne peut pas te traiter comme un criminel, tu n'as pas tué quelqu'un. Donc, du coup, moi, je pense que si peut-être, comme lorsqu'il était à la PJ, on devait d'abord l'écouter. Comme on l'a écouté, le laisser partir. Ensuite, mener des enquêtes pour pouvoir justifier le fait qu'il doit être interpellé ou bien il doit être incarcéré. Mais sauf que après quelques jours d'audition, il a été incarcéré, toujours là-bas. Voilà. Police custody for 3 days, you have to be taken to prison. Voilà, mais
Qu'est-ce que son avocat je ne peux pas dire que c'est la loi camerounaise. Oui, c'est comme ça, si tu as fait 3 jours dans une cellule, après, tu vas partir. Tu dois aller... on l'avait interpellé pour l'écouter. C'était pas une arrestation, parce qu'il faut faire une différence. Parfois, quand on te donne une convocation, Mr. Lasha, quand on te donne une convocation déjà, c'est pour écouter ta version. Lorsqu'on te donne une convocation, c'est pour écouter ta version, Mr. Lasha. They have to keep you, and until the investigations are over before you can let you go. Mr. Lasha, if after the 3 days they are not able, the investigations. Mr. Lasha, attends, tu vas prouver étant en cellule. Tu vas prouver ce que tu as dit étant en cellule. Mr. Lasha, lorsque... He has lawyers. Mr. Lasha, on peut toujours prouver qu'on est coupable ou non étant en liberté. C'est pas pour rien qu'on condamne les gens avec sursis. C'est pas pour rien. Donc, quand on te condamne parfois avec sursis, c'est pour que tu puisses prendre le temps de prouver que ce qu'on dit, de faire appel parfois. Quand tu fais appel, c'est pour pouvoir prouver que ce qu'on t'accuse n'est pas légitime. Okay. Donc, du coup, lorsqu'on te donne une convocation, et pour qu'on puisse t'écouter, là, on te dit qu'il faut même te donner une convocation, même 3 fois. Parce qu'on ne te convoque pas directement. Dès que tu refuses, on t'embarque. Quand on te donne une convocation, si tu ne respectes pas, on te donne une deuxième. Si tu respectes, on te donne une troisième. On met sur ça urgence. Donc, le programme met sur ça urgent. Donc, ça veut dire que si tu ne respectes pas cette troisième convocation, directement, on va t'incarcérer. Selon toi, moi, je pense que je n'ai pas dit qu'il n'a pas eu toutes ces convocations. Moi, je pense qu'on a eu l'information quand il avait déjà été interpellé. Peut-être avant qu'on ne puisse avoir l'information, il a eu reçu des convocations. I think we'll get by the time for any other lawyers to really come. Donc, moi, je pense que puisque les gens sont tellement intéressés par l'affaire Parfait Siki, j'appelle peut-être à l'indulgence. Si l'affaire n'est pas aussi profonde qu'on ne le pense, parce qu'on peut prendre ça aussi simplement alors que cette situation va au-delà de notre entendement. Donc du coup, si ce n'est pas le cas, j'appelle donc à l'indulgence de Samuel Eto'o, à un dialogue inclusif comme il a fait l'interview inclusive. Donc de pouvoir réécouter Parfait Siki afin qu'il puisse trouver des compromis. Let me go to Yaoundé once again. Maître Alex, you had a problem during my introduction with the GM of CDC, where he called on leaders of CPDM in Fako to keep aside their personal egos and put the party before. You said he would have said otherwise. He's talking to leaders of CPDM in Fako, not to Cameroonians. Yeah, Mr. Lasha, I would like to bring some few points talking in connection to the Fekafoot and the arrest of Mr. Sike. And I should also make it clearly that we should be hearing from the Fekafoot lawyer, not Mr. Eto'o, because the lawyer will know what he's talking about. And you should know about this. There's something they call, I'm sure they have it in Cameroon, Contempt of Court and Reporting Restriction Act. Sometimes there are certain things journalists, they could not say. And if a newspaper says something that is a substantial risk to the potential trial, normally they could be held liable, which is called contempt of court. Again, everybody have got the right of bail. If you arrest anybody in any case, the opposite lawyer, the prosecutor, have to prove that this person might escape abscond or the person might tamper with witness. If you can see clearly that this person will not tamper with witness, the person cannot abscond, then the person has automatic right to bail. So it's very important that I clarify that point. And when you talk about CPDM talking about FACO, it's not a CPDM, it's a political party. Any political party, whether CPDM is talking in Marwa or Garwa or Far North, it is CPDM talking. A political party speaks with one mouth. It doesn't matter whether it is FACO. And at the end of the day, we are facing a time when we need a government to govern. There was no light in Douala for about more than 5 days in some part of Douala. There's no water in some parts of Cameroon. The government should be governing rather than celebrating 40 years. When you are in power, forget you have won an election. You have to even govern the people who voted against you. So for this time when people are facing hardship, yesterday I was talking on this your live program, the electricity went off. These are the things that the government should sit and be trying to solve problems, rather than trying to be celebrating 40 years. Because I'll tell you, Mr. Lasha, can't you interpret the message of Franklin in another way? That probably he has noticed that those leaders of the ruling CPDM party in FACO, they are not doing what they were supposed to do by
I mean, assisting President Paul Biya to bring those developmental projects they are talking about. Mr. Lasha, and he's calling on them now to... Mr. Lasha, I'm not an interpreter. He was speaking plain English. And what he said, he made it clear that party first, individual interest comes second. Which means he did not talk about the country. In all over the world, it's country first. Party is not But important. it is a party. It is a party that is running the country. Mr. Lasha, when you are running a country, when you are elected a president or a mayor or a member of parliament, there are people who did not vote for you. So those people are important. So when you are ruling, you keep party difference outside. I've seen for years, from time immemorial, in the Cameroon, when President Paul Biya of this country is going out or coming in, people put on CPDM uniform. They are not supposed to do that because he's the president of all the people of the Cameroon. Once you win your election, we need to see this party uniform only in party conference, all the political parties. Once as you're a ruling party, you remove this CPDM clothes and keep it in your cupboard and wait for another election or when you have a party conference. That is how it works. I've often said the ruling party is so divisive. Even those who are not CPDM, they are still people of this country. So when you are in power, you rule for everyone. When you go to your political party, you can put your CPDM clothes, deciding on policy, how we're going to solve electricity, how we're going to solve... It's not Paul Biya. It's not Paul Biya putting on the uniform. Cameroonians are the one putting the uniform. So how is Paul Biya to blame for Cameroonians coming out to celebrate it? Mr. Lasha, I see impose on Cameroonians to wear the CPDM regardless. Mr. Lasha, yes. You cannot be a pilot in a plane. You're a pilot. You're giving the rules that nobody should smoke inside your plane. Then you say, no, it's not me, it's a passenger. No, it's Mr. Biya. He is the chairman of the CNU rebranded CPDM. If anything goes wrong, it's Mr. Biya. If any militant misbehave, it's Mr. Biya. If the party is not following instruction or rule, it's Mr. Biya. Because that's why you are the chair. You are the head of that party. So we cannot distinguish that. At the end of the day, the system, the CPDM political party, they don't distinguish a country and a political party. A political party is about people who have similar ideologies. They want to stand for election to gain power. That ends there. Once you get that power, you no longer look about what you can do, all political parties. If you have a manifesto, when I mean a manifesto about like health, education, or other things. I saw like somebody like Professor Masanganyamdi. He's coming, he's talking left. Some people are talking right. No, you have to have a manifesto which is a churchinary. When you come on a program like this, all of them, they should be singing one song. That's why British Cameroon National Party is there to educate political parties because they don't know how to run a political party. If you're a political party, you can debate inside your political party. You can have differences. We have what they call the left, the right, and the center. Inside political party, you can have differences. But outside that political party, you have to come up with something, either manifesto or policy. If journalists they question you, you have to sing the same song. That's what we call political party. Okay. And if everyone is saying different things, then they are not a political party because they don't have similar opinion or political ideology. It is important that we understand this. And I will say, the country comes first, not political party. Whoever says it, so far as you wear the CPDM clothes, you are the same political party. It doesn't differentiate that. And if Mr. Biya really wanted to celebrate 40 years, he would have done so by inviting Cameroonians for all political differences, religion, together to come and celebrate. That's bringing unity. But when it's only CPDM people, I saw some videos, they are fighting to eat whatever. That's provocation. You're provoking hungry life. Insofar as I'm against violence, we saw what happened in France. They were attacking CPDM militants. I condemn that. But people are annoyed. People are hungry. There's no good water, no electricity, cost of living. In the United Kingdom, before I left, the government was distributing, giving money to the citizens because of high cost of living. Sometimes the government was subsidizing people, individual, because of high electricity and gas. But in the Cameroons, the government doesn't do anything to the citizens. Mr. Lasha, Gwladys, Lillian, since you were born, have the government ever said that, okay, let's give you some electricity or for cost of living? They don't
But this is Cameroon is not UK, Metro. One day Cameroon is not UK. What the government is doing. Cameroon is not UK, barrister. Unless the Cameroon is not UK. Who will come to become I'm not UK talking one about day. UK. I can name all the countries in the world, Mr. Lasha. In Qatar, everything is free. Education is free. Marriage is free. In Libya, nearly everything was free. In Nigeria, certain things are free. You have the right to have free lawyer if you're charged. Cameroon is the most expensive country. C'est vrai que l'éducation est gratuite, peut-être dans les autres pays africains, mais il faut aussi donner qu'il y a certains pays africains où l'éducation est plus chère. La scolarisation est plus chère qu'au Cameroun et il faut aller là-bas pour comprendre que... Je donne l'exemple comme le Rwanda, l'éducation là-bas est plus chère qu'ici au Cameroun. Quand j'étais en Ouakele, l'éducation était gratuite. Quand j'étais école primaire, tout était gratuit. Même l'hôpital était gratuit. Mais il y a un gouvernement qui a venu détruire le pays. C'est pour cela que nous, dans notre pays, on peut rentrer au gouvernement pour faire ce que les gens veulent. Parce que le RDPC là n'est pas là pour les gens. Ils sont là pour les... Ils sont là pour les... Thank you. Our time is up. Thank you very much. Our time is up. Lillian, thank you too. Thank you, Gwladys. Thank you to televiewers of My Media Prime Television for watching this other edition of the program. Hopefully we join you tomorrow once again with details of what the newspapers must have written in Cameroon. Do have a blessed day. The program was produced by Christain Tebong. Gwladys Bomotonguina assisted me in the presentation. I've been Lasha Kingsley. Bye-bye.